Mercredi dernier, l'atelier média de Carvin était le relais idéal vers les étoiles. La médiathèque accueillait en effet l'APRA 62 pour la retransmission en direct d'un échange entre Thomas Pesquet et des collégiens de Carquefou. Le commandant de la Station spatiale internationale était attendu sur les ondes à 15h38 précise lors de son passage au-dessus de la France. Pourtant rompu à cet exercice, l'excitation était palpable chez les radios amateurs. Très heureux de faire découvrir une conversation en direct entre Thomas Pesquet et des personnes, des scolaires. Mais pour nous, pareil, des yeux grands ouverts, des frissons encore. Hein. Tout à l'heure, pendant la présentation, on regardait l'heure avec impatience et en fait toujours des gros frissons à l'approche du contact. Le défi technique était de taille, capter l'ISS pendant une dizaine de minutes sur une fréquence bien précise, le tout à près de 500 km de la Terre. On a installé, on va dire, de matériel basique, une antenne, on va dire, qui est à 9 mètres du sol, une antenne verticale que vous pouvez retrouver sur l'extérieur, sur le côté, et puis un poste de réception radioamateur sur la fréquence de la Station spatiale internationale dédiée aux communications avec les scolaires radioamateurs. Bonjour Adrien, écoute, c'est comme dans un bateau, c'est comme dans un avion, il y a beaucoup de gens qui sont compétents, tous mes collègues sont compétents, tout le monde sait faire le travail, mais parfois quand on a une décision à prendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la responsabilité de cette décision, et cette personne c'est moi en ce moment, c'est moi qui ai le plus de jours dans l'espace, tu sais, le plus d'expérience en fait dans cet équipage. C'est un peu comme un capitaine d'équipe de sport comme je le disais avant, tant que tout va bien, tu mets juste de l'huile dans les rouages, et quand les choses ne vont pas bien, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Over. À Carvin, cette aventure a débuté à l'école Jules Verne grâce au directeur Monsieur Lejeune. Ayant participé à la même opération lors de la première mission de Thomas Pesquet dans l'espace, il a proposé aux enseignantes de CM1, CM2 cette plongée dans l'inconnu. C'est une occasion unique pour les enfants d'être confrontés avec l'espace, Thomas Pesquet. Et ce genre de mission, ça n'arrivera pas plusieurs fois dans leur vie. En sciences, on va travailler sur l'espace, le système solaire, on va travailler sur la pesanteur, on va travailler sur le recyclage des déchets parce que c'est quelque chose d'important pour eux et dans l'espace c'est compliqué. On va travailler sur le sport et la masse musculaire qu'ils peuvent perdre s'ils ne font pas de sport là-haut. Un événement inoubliable pour petits et grands, suspendu aux paroles de l'astronaute pendant 10 minutes. L'APRA 62 a réussi brillamment sa mission de retransmission, de quoi susciter peut-être des vocations. C'est aussi l'occasion, effectivement, de présenter un peu ce qu'est le monde du radioamateurisme et d'essayer d'attirer l'attention de jeunes à venir visiter notre radioclub, à même d'autres radioclubs. Hein. Et si l'espace vous intéresse également, les médiathèques du réseau communautaire disposent de toutes les ressources nécessaires.